Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, est-ce qu'il y a 10 ans, vous vous imaginiez arriver en être là, en fait, dans l'écriture, avec tout le monde autour de tous vos lecteurs autour de vous, comme ça? Quand on écrit, forcément, à un moment, on prend la décision d'être publié, parce qu'il y a deux types d'écriture. Il y a l'écriture qu'on fait pour soi, le plaisir qu'on a à écrire, et simplement en se disant, à la fin, j'aurais eu le plaisir d'avoir écrit le bouquin, de me dire, j'ai fait un bouquin, et je pourrais le faire éventuellement partager avec mes proches, mais pas plus loin. Et l'idée aussi d'écrire pour tout le monde, pour le plus grand, pour être lu un jour, donc pour être publié. Faire ça, c'est une démarche particulière parce que l'écriture, ça vous demande tellement d'énergie, tellement de vous, c'est vraiment votre trip, hein, vous mettez sur le bureau, je dis souvent qu'un roman, c'est comme un de ses enfants, et j'aime bien cette analogie parce que je crois que c'est assez parlant. Quand un critique vous dit votre bouquin il est mauvais, moi je ressens comme si on me disait ton gamin est moche, dis donc. Ah ouais. Et voilà, alors après il faut entendre la critique, il faut pouvoir essayer d'en tirer quelque chose de positif pour essayer d'améliorer le prochain bouquin. Quand c'est une critique récurrente, quand c'est juste 10 avis différents et chacun arrive avec une critique qui est juste la sienne et qu'il n'y en a aucune qui fait quoi à l'autre, bon, c'est plus compliqué de les écouter. Voilà, de se dire je vais me mettre à nu, parce que même si c'est une fiction, c'est quand même vraiment une part de soi. Il y a beaucoup de temps, d'énergie, etc. Donc, on est fragile sur un livre. Et donc écrire avec cette idée-là, c'est parce qu'on a envie d'être lu. On a envie de partager. Je pense vraiment que les gens qui écrivent de cette manière sont des gens qui, consciemment, inconsciemment et à plus grande échelle, enfin à une échelle différente selon les individus, mais il y a toujours une base de solitude qu'on a envie de combler, sous une forme ou sous une autre. On a envie de se rassurer au niveau de ses idées, de son vécu, de sa solitude, plein de choses, mais il y a une envie de se dire si j'ai du succès, c'est donc qu'il y a une partie de ce que je pense ou de ce que je suis qui est satisfaisante pour le monde dans lequel je vis, qui plaît, etc. Et donc forcément, quand j'ai écrit mon premier roman, en tout cas celui qui est L'âme du mal, pour lequel je me suis vraiment battu dès le début pour qu'il soit publié un jour, il y a des moments où je rêvais un jour que ça marche. Maintenant, de vous dire que il y a le rêve, il y a le truc auquel on se dit, bon, on se prend à rêver en se disant, ouais, j'espère un jour voilà, que ce bouquin-là ou les suivants marchent et que j'ai un public et que ça fonctionne et ça me rassurerait, ça me ferait du bien. Et en plus, du coup, ça veut dire que je pourrais faire que ça. Mais c'est un rêve comme quand on est gamin, on se fait plaisir à croire que, au fond de soi, on se dit, bon, il y a peu de chance et alors je fasse autre chose de ma vie. Mais je vais me battre, je vais tout donner pour. Et si ça marche pas, et ben, je ferai autre chose, mais je continuerai d'écrire. Et j'essaierai de faire autre chose qui est proche de l'écriture. Je travaillerai pour, je sais pas, une pièce de théâtre, je sais pas. Et voilà, 10 ans plus tard d'être là et me dire bah, je fais que ça depuis 10 ans et j'ai cette chance d'être publié, d'être lu par beaucoup de gens, par les meilleurs, oui c'est vrai, par les meilleurs. C'est hyper rassurant, vraiment. Ça fait un bien fou et en même temps ça a fait naître des angoisses que je n'avais pas en tête, c'est-à-dire que la peur de décevoir, de se dire putain mais est-ce que je vais être à la hauteur des louanges qu'on me fait quand quelqu'un d'entre vous vient me voir un jour de la goutte, j'ai adoré, c'est un super bouquin, c'était génial, j'ai passé un moment formidable. Ou pire, quelqu'un qui fait partie de mes auteurs préférés, pour moi, je vous mets dans la liste avec machin, bidule. Mais putain, le prochain bouquin, comment je vais faire pour pas décevoir cette personne, quoi, à côté de ces auteurs-là Donc il y a cette trouille, même après 15 ou 16 bouquins, de se dire à chaque fois, je me mets devant ma table et je me dis, bon, comment je fais pour faire un bon bouquin? Comment ça marche? C'est quoi le truc? Et de se dire, bah en réalité, il n'y a pas de truc, c'est juste aller vers le livre qu'on a envie d'écrire et se faire confiance sur ses critères personnels en disant sans cesse, en relisant, en disant ce chapitre-là, je suis super content, il marche bien. Celui-ci, en relisant, il y a un truc à revoir. Et parfois, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, de relire le début d'un bouquin, de se dire ça fait chier, je vais quand même pas balancer 150 pages, quoi. Et pourtant, je sens que le bouquin, je pourrais le sortir comme ça, il marche, et je suis pas hyper enthousiaste, quoi. Je me dis que le livre, si je vais jusqu'au bout de cette manière-là, le livre va sortir, et je vais aller devant les journalistes le défendre, et devant mon public, et dire, bah voilà, vous le trouvez comment, machin et tout, et moi je vais me dire, ouais, le livre, j'en suis content, je pense que j'ai fait un bon boulot, c'est carré, machin et tout. De là à dire, j'en suis super fier, que c'est le mieux que j'aurais pu faire sur ce sujet-là, qu'il y a un truc, non, il n'y avait pas ça. Il me manquait le petit truc, le petit supplément d'âme qui fait que quand je relis un de mes livres que je suis en train d'écrire, je me dis, ouais, ça marche bien, je kiffe, je suis content, j'ai hâte de faire le suivant, enfin le chapitre d'après, d'avancer.
Et du coup, le bouquin, je l'ai laissé tomber. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de thriller l'année dernière, c'est qu'à un moment, je me suis dit, bah stop, je suis en train de faire une connerie, je vais pas sortir un bouquin pour dire à mon éditeur, allez, soyez content. Pour moi, tu aurais pu le faire, parce que moi, je lis pas autrement. Et donc, voilà, ça fait 2 ans maintenant. Oui, mais du coup, je pense que le thriller qui sort est meilleur. Ça va être devant. Ouais. Enfin, je dis ça, puis vous êtes tous venus en bon. Tout ça pour ça. Relais les anciens en partant de la fin, ça changera. Si j'ai lu le premier, je vais accrocher ma forme, on entend parler, je me dis, je vais m'y mettre là aussi. À force de lire des avis, je passe peut-être à quelque chose. Il faut aimer la pédophilie. C'est pour ça que j'ai le bouquin. Sinon,